Bonjour et bienvenue à tous. Malgré ce que l'on peut croire, la nature est très dangereuse et dans certains cas, nous pouvons rencontrer des animaux qui, en plus de ne pas entretenir la meilleure relation avec les humains, sont vraiment dangereux pour notre santé. Dans certains cas, ces créatures paraissent totalement innocentes, jusqu'à ce que vous vous approchiez d'elles. Mais bon, nous n'allons pas vous faire peur tout de suite. L'hippopotame. Dans les dessins animés, les hippopotames sont souvent représentés comme des animaux gros, drôles ou même maladroits. Toutefois, comme cela arrive souvent, la réalité est très différente de ce qui se passe à l'écran. Il est clair que les hippopotames ont un gros ventre et des pattes courtes, mais en même temps ils possèdent une peau épaisse qu'il est très difficile de pénétrer, ainsi que des crocs énormes et forts. Ne vous laissez donc pas tromper par son côté pâteau, car avec ses dents tranchantes, l'hippopotame peut facilement mordre un petit bateau. Si vous vous retrouvez donc un jour dans l'habitat de ces énormes animaux, le guide vous avertira certainement qu'en aucun cas vous ne pouvez vous balader sur le chemin de l'hippopotame. Non pas parce que l'hippopotame sera fâché ou parce que vous altérerez son mode de vie, mais plutôt parce que, en cas de danger, l'animal effrayé sortira en courant à une vitesse phénoménale, balançant dans les airs tous les malheureux touristes sur son chemin. De plus, l'hippopotame est un animal totalement imprévisible. À un moment, il est heureux et se détend dans l'eau, et l'instant d'après, il se transforme en un monstre agressif prêt à tout piétiner sur son passage. Le ténia. Cette créature est un peu différente de toutes les autres de cette vidéo, mais même ainsi, nous devons d'en parler. Vous savez certainement que le fait d'avoir certains parasites dans le corps est une mauvaise chose. Ces créatures détériorent les organes, affectent le système immunitaire et aspirent carrément la vie à n'importe quelle créature qu'ils pénètrent. Bien que la plupart des personnes souffrant de ténia vivent dans des pays pauvres, le nombre des personnes touchées dépasse les 50 millions. Malheureusement, plus le temps après l'entrée du parasite dans le corps est long, plus il est difficile de se débarrasser de cet animal. Et même parfois, le fait de se débarrasser du ver ne permet pas de régénérer les organes internes touchés, et la personne peut rester très longtemps en mauvaise santé. Et pire, si le parasite est par exemple un ténia du porc, il peut s'installer au niveau des muscles ou affecter votre système nerveux central, entraînant parfois la mort. Et oui, encore une autre histoire trop triste. Voici donc quelques chiots. Le barracuda. Si vous pensez que les requins sont les seuls capables d'attaquer des personnes dans l'eau, nous avons alors de mauvaises nouvelles pour vous, car il existe un autre prédateur marin dangereux. Le barracuda peut atteindre 2 mètres de long et se caractérise par son solide appétit. De plus, il n'est pas très difficile et ne se soucie pas trop de ce qu'il mangera au dîner, que ce soit un petit poisson ou par exemple le pied d'un touriste nageant dans l'eau. Le barracuda n'est pas exigeant et attaque toute créature potentiellement comestible qu'il peut rencontrer. Bien sûr, si vous rencontrez un barracuda, vous ne courez pas le risque d'être mangé en entier. Toutefois, les blessures que vous recevrez peuvent vous causer une importante hémorragie pouvant entraîner la mort. Cependant, certains chercheurs affirment que les barracudas n'attaquent les humains que lorsqu'ils ne peuvent pas les distinguer des poissons, en voyant par exemple un bracelet brillant ou le mouvement brusque d'une main flottant dans l'eau. Autrement, c'est une créature totalement inoffensive. Quoi qu'il en soit, il nous semble que la meilleure façon de se protéger des dents pointues de ce poisson, c'est de rester le plus loin possible de l'eau. L'escargot d'eau douce. Comment une créature qui ne possède même pas de dents peut-elle être dangereuse pour les humains? Bon, c'est très simple. Dans les réserves d'eau douce, les ordures s'accumulent souvent, ce qui favorise la reproduction de nombreux parasites, comme les schistosomes, qui vivent à l'intérieur des corps de ces escargots innocents. En pénétrant dans le corps humain, les schistosomes entraînent une douleur sévère au niveau de l'estomac, un étouffement, des quintes de toux ainsi que des troubles intestinaux et un tas d'autres symptômes désagréables, dont la paralysie et une souffrance mentale. Quels escargots innocents! Contracter ces parasites désagréables est de plus très facile, il suffit de mettre votre main dans là où vit l'escargot infecté, c'est tout. Maintenant, il vous sera nécessaire de suivre un long traitement, et plus tôt vous remarquez les symptômes, mieux c'est. Près de 10 000 personnes par an meurent des schistosomes, ce qui rend ces escargots beaucoup plus dangereux que les lions, les crocodiles ou même les requins. Buffle d'Afrique. Cet animal puissant et agressif est surnommé en Afrique la mort noire, et il ne s'agit pas d'une coïncidence. Chaque année, le buffle d'Afrique tue quelques 200 personnes. Les personnes atteintes sont souvent des chasseurs qui n'ont pas été assez rapides ou chanceux. Si l'un de ces buffles n'est pas neutralisé au premier coup de feu, il devient un animal très agressif et le fuir n'est possible qu'en courant très vite. En effet, cette créature peut atteindre une vitesse de 57 km/h. De plus, ce buffle peut attaquer une personne sans raison, juste parce qu'il est de mauvaise humeur et qu'il remarque un ennemi potentiel dans son champ de vision. Et on ne parle pas d'impulsivité, car cet animal de la savane peut tourner en rond longtemps autour de sa victime en attendant le bon moment pour l'attaquer. En outre, le buffle d'Afrique est capable de se souvenir de son ennemi et de revenir pour se venger quelques années plus tard. Alors un conseil, restez très loin du buffle d'Afrique.